un lieu dit qui s'appelle Judenstein, la pierre des Juifs. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo en Bavière, dans une chapelle, où j'ai présenté un saint. Ce saint s'appelle Andreas de Rhin, ou alors en allemand Anderl von Rhin. Et plusieurs personnes m'ont demandé des explications à propos de ce saint. À l'heure actuelle, donc, je suis à 10 km d'Innsbruck. C'est là où ce saint a été martyrisé. Et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Et ensuite, je vais vous parler de Karl Lueger, comme on est en Autriche, qui a été le maire, le plus, 100 ans après sa mort, le plus apprécié des Viennois et le plus haï donc, de la classe politique, corrompue, bien sûr. Donc oui, nous sommes à 10 km d'Innsbruck. Nous sommes dans un haut lieu, on va dire, de l'antisémitisme en Autriche. Alors, l'histoire officielle, bien entendu, il est hors de question que je fasse quelque chose de personnel sur un sujet qui est très dangereux. Il s'agit d'un martyr qui s'appelle Andreas de Rhin, qui aurait été, on dit que c'est une légende, il est né donc le 26 novembre 1459 et le 12 juillet 1462, la légende dit, il a été sacrifié par des Juifs. Alors, comment ça s'est passé, selon la légende? Il s'agit effectivement d'une mère, donc, un enfant qui n'a même pas 3 ans. Cette mère donc, est veuve, puisqu'elle a perdu donc, le père d'Andreas de Rhin donc, décède quand le petit a 1 an et demi, et donc elle le confie à son oncle. Elle part travailler dans les champs. Son oncle, selon la légende, qui est fausse, l'histoire qui est fausse, puisqu'on sait très bien que les Juifs n'ont jamais rien fait à personne. Cet oncle donc est approché par des commerçants juifs qui lui proposent de faire l'éducation de l'enfant et de l'acheter. Comme cet oncle effectivement a des dettes, il accepte effectivement, après s'être fait servir quelques boissons. Et l'histoire raconte qu'effectivement cet enfant a été complètement démembré, a été saigné par ces soi-disant juifs. Toujours est-il que donc c'était pour faire un blasphème au Christ. Toujours est-il donc c'est qu'en 1507, l'empereur d'Autriche Maximilien Ier collecte des fonds pour construire effectivement cet édifice en mémoire donc d'Andreas de Rhin. Je précise que derrière donc, il y a quelques représentations qui remplacent la représentation initiale effectivement d'Andreas de Rhin. Donc, c'est une histoire qui a énormément marqué l'Autriche, puisque même le journaliste, il y a 100 ans, qui s'appelle Trocaz, écrit dans l'Autriche juive, c'est un livre que je recommande, que les jeunes filles à Vienne évitaient de se faire employer par des patrons juifs le jour de Pâques, etc., parce que cette histoire se serait passée à Pâques pour blasphémer le Christ. Donc c'est l'histoire de ce saint, effectivement, marqué l'Autriche. En 1475, donc 13 ans après l'histoire de Rhin, il y a eu l'histoire avec Simon de Trente, en Italie, mais qui appartenait effectivement à l'époque à l'Empire d'Autriche-Hongrie. Benoît XIV, le pape Benoît XIV, donc, autorise la célébration du culte. Il béatifie donc Andreas de Rhin le 22 février 1755. En 1893, publication du livre, les informations que je donne sont des informations que j'ai recueillies, tout à fait officielles, donc, sur des sources allemandes, qui ne sont donc pas connues en France. Donc en 1893, publication du livre Vier Tiroler Kinder Opfer des Chassidischen Fanatismus, c'est-à-dire 4 enfants tyroliens victimes du fanatisme racidique. Nous sommes en 1893, donc à l'époque de Lueger. Il y a une forte, effectivement, poussée de l'antisémitisme parce que beaucoup de juifs arrivent effectivement de l'Est. On va voir ça tout à l'heure avec ce livre, justement. En 1985, on retire les ossements du martyr de l'église paroissiale. Ici, d'ailleurs, avant, il y avait tout autour des fresques
qu'on a retirés. Comme par hasard, on avait commencé à les retirer à l'époque de Hitler dans les années 30. Je fais ce petit exposé de manière un peu rapide, justement, pour ne pas être dérangé. En 1987, l'évêque de Vienne, Kurt Kren, parle de remettre le culte. Kurt Kren décède en 2014. C'est un évêque qui est très traditionnel. Il s'était effectivement positionné contre l'homosexualité, etc. On parlait de lui effectivement en Autriche. Une certaine proximité aussi avec Heydrich, qui a été assassiné en 2008. Enfin, officiellement, il est mort d'un accident de la route. Kurt Kren, pour la petite histoire, donc, meurt. Donc, il est l'évêque de Vienne. Il décède en 2014. En 2004, il démissionne parce que son diocèse est entaché par une histoire de pédophilie. Nous sommes sous Jean-Paul II, ce qui est tout à fait intéressant, et vous le lirez dans mon livre, Pédosatanisme et franc-maçonnerie. Jean-Paul II, en 1982, avait décoré Jimmy Savile, qui était un sataniste de la famille royale d'Angleterre. Donc, on voit bien que dans ce Vatican, avec les pseudopapes, quand il s'agit effectivement de faire démissionner quelqu'un qui dérange, effectivement, on l'accuse de pédophilie. Mais en contrepartie, on voit bien que la pédophilie ne dérange absolument pas le Vatican, comme je l'explique dans ce livre, mon dernier ouvrage, Pédosatanisme et franc-maçonnerie. En 1994, interdiction du culte par l'évêque d'Innsbruck, Reinhold Stecher. C'est-à-dire qu'il y avait un culte qui était donné, et c'est interdit en 1994. Dans les différents livres que j'ai pu lire, effectivement, à ce sujet, il est tout à fait intéressant de remarquer que Reinhold Stecher serait franc-maçon et a fait plusieurs voyages en Israël. Le 9 juillet 2015, confirmation de l'interdiction du culte par l'évêque d'Innsbruck, donc Manfred Scheuer. Donc ça c'est tout à fait récent, on persiste encore effectivement dans le fait de tuer, on va dire, une quelconque culture entre guillemets antisémite. Mais le 12 juillet donc reste le jour du pèlerinage privé, c'est-à-dire qu'il y a à Rhin ou en Autriche des gens qui font un pèlerinage. De toute façon à l'extérieur de cette église, il y a des bougies qui sont allumées avec des fleurs pour célébrer la mémoire de ce martyr qui n'est plus reconnu par l'église. Puisqu'il y a des évêques francs-maçons qui s'opposent à cela. Il est aussi à préciser que le culte à l'époque, il y a encore 10 ans, était célébré par le chanoine Metzger. Bien entendu, la fraternité Saint-Pédis garde toutes ses distances avec tout ça, puisque quand on a compris qui étaient les Rothschild, Maximilien Kra et la fraternité Saint-Pédis, bon, on sait très bien que cette fraternité n'est pas douée de grand courage. En tout cas, pour ce qui nous concerne, donc voilà, ici c'est un lieu en Autriche, je le répète, à Judenstein, ce lieu-dit, qui est dans un village qui s'appelle Rhin, lieu-dit marqué par un saint qui aurait été, selon la légende, martyrisé pour blasphémer le Christ par des juifs. Cette théorie, et je le répète à l'heure actuelle, est complètement dénoncée et contredite. Donc maintenant, comme on est en Autriche, comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous parler de ce livre, qui est un des livres que j'ai écrit, qui s'appelle Karl Weger, le maire rebelle de la Vienne impériale, quand l'avocat des pauvres défiait les banquiers et la bourgeoisie corrompue. Alors pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que d'une part, c'est la première version en français du maire, donc, qui est le plus populaire à Vienne 100 ans après sa mort et qui est le plus haï par la classe politique. Donc c'est un maire anticorruption, il faut le préciser. Je précise toujours aussi en premier lieu qu'il ne s'agit pas d'un maire pédosataniste ou sataniste ni franc-maçon, bien au contraire, il était contre la franc-maçonnerie, donc on comprend pourquoi il était haï par la classe politique actuelle. Il était considéré comme antisémite, d'ailleurs il avait pris position pour la
l'affaire de Rhin, hein, où nous sommes actuellement. Il s'était positionné aussi contre l'influence juive, puisque à son époque, hein, donc il est maire de 1895 à 1910, il y avait 30% donc, des étudiants à l'université étaient juifs. Il faut savoir que la ville de Vienne, par exemple, en 1860, était composée pour 2% de la population de juifs, et en 1870 de 10%. C'est-à-dire 10 ans après, on passe de 2% à 10%, et un quart viennent de Hongrie. C'est pour ça que Lueger appelle Budapest, la capitale de Hongrie, Budapest. Petit jeu de mots comme ça. Donc il se présente à la mairie en 1893, à la mairie de Vienne. Il échoue 5 fois, c'est-à-dire que l'empereur, sous la pression d'Alfonso de Rothschild, refuse de l'adouber, refuse de sanctionner hein, le municipal. Il avait fait démissionner donc, le maire libéral Cajetan. C'est un maire haut en couleur que je conseille véritablement de lire pour connaître l'Autriche telle qu'on ne la raconte pas. Et puis, si vous avez l'occasion donc de venir en Autriche, ne manquez pas surtout de venir au Tyrol, de venir à Rhin et dans ce lieu-dit qui s'appelle Judenstein, et pourquoi pas un 12 juillet, puisqu'il y a un petit pèlerinage privé. Donc voilà, c'est au lieu, on va dire, entre guillemets, de l'antisémitisme, de manière positive, la décision du peuple. Donc, il faut attendre 5 reprises pour qu'enfin, en 1895, il soit élu maire. Alors, effectivement, les Rothschild font baisser les actions sur les places européennes, donc les actions donc, des entreprises autrichiennes, parce qu'ils sont vraiment contre l'élection de Karl Lueger. En tout cas, ce maire combat la corruption, il met fin à 40 ans de pouvoir des libéraux. C'est un maire qui refuse même des soins d'un médecin bavarois parce qu'il a du diabète, donc il est quasiment aveugle, et comme il trouve que ça serait trop cher pour la mairie de Vienne, il refuse ces soins. C'est sous sa mandature que le tramway est installé, c'est-à-dire qu'avant il y avait donc des moyens de locomotion tirés par les chevaux, et sous sa mandature en 1903, donc, il y a le tramway. Il met en place aussi des bourses pour les étudiants les plus démunis. Quand on vous parle à Paris, comme d'une nouveauté, effectivement, des plages sur le bord de la Seine, c'est une erreur. C'est Lueger qui met les premières plages pour le peuple sur les bords du Danube à Vienne. Donc c'est un maire haut en couleur qui dérange effectivement le pouvoir politique. Il faut savoir que donc lui, c'est vraiment le rénovateur de Vienne, le maire le plus populaire, comme je le répète pour la seconde fois, parce que Vienne à l'époque est extrêmement pauvre, contrairement aux clichés qu'on peut en avoir aujourd'hui. Un cas tout à fait simple, en 1872, il y a en Autriche 1677 cas de suicide. 5 ans après, en 1877, il y a 2648 cas de suicide. Et entre-temps, effectivement, il y a la crise de 1875. La moitié des naissances sont des naissances à Vienne qui se font dans des couples illicites, des gens non mariés. C'est un critère, effectivement, de pauvreté. On appelle Lueger à tort, me semble-t-il, pour moi, le mentor d'Adolf Hitler, parce qu'Hitler le mentionne dans Mein Kampf. Je dis à tort parce que Lueger voulait remettre la doctrine catholique au sein de la politique et de l'économie donc autrichienne. Il avait été soutenu à cet effet par le pape Léon XIII. Donc je pense que s'il avait connu Hitler, puisque Lueger est décédé en 1910, il n'aurait absolument pas soutenu la politique païenne d'Hitler. C'est sous sa mandature que le tramway est installé, c'est-à-dire qu'avant il y avait donc des moyens de locomotion tirés par les chevaux, et sous sa mandature en 1903, donc, il y a le tramway. Il met en place aussi des bourses pour les étudiants les plus démunis. Quand on vous parle à Paris, comme d'une nouveauté, effectivement, des plages sur le bord de la Seine, c'est une erreur.
C'est Lueger qui met les premières plages pour le peuple sur les bords du Danube à Vienne. Donc c'est un maire haut en couleur qui dérange effectivement le pouvoir politique. Il faut savoir que donc lui, c'est vraiment le rénovateur de Vienne, le maire le plus populaire, comme je le répète pour la seconde fois. Parce que Vienne à l'époque est extrêmement pauvre, contrairement aux clichés qu'on peut en avoir aujourd'hui. Un cas tout à fait simple, en 1872, il y a en Autriche 1677 cas de suicide. 5 ans après, en 1877, il y a 2648 cas de suicide. Et entre-temps, effectivement, il y a la crise de 1875. La moitié des naissances sont des naissances à Vienne qui se font dans des couples illicites, des gens non mariés. C'est un critère effectivement de pauvreté. On appelle Lueger à tort, me semble-t-il, pour moi, le mentor d'Adolf Hitler, parce qu'Hitler le mentionne dans Mein Kampf. Je dis à tort parce que Lueger voulait remettre la doctrine catholique au sein de la politique et de l'économie donc autrichienne. Il avait été soutenu à cet effet par le pape Léon XIII. Donc je pense que si il avait connu Hitler, puisque Lueger est décédé en 1910, il n'aurait absolument pas soutenu la politique païenne d'Hitler. D'ailleurs, il est tout à fait intéressant de remarquer qu'en juillet 2012, la seule artère de Vienne qui portait le nom de Lueger, donc de Karl Lueger, a été baptisée en Universitätsring au lieu de Karl Lueger Rings. Donc c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que cet homme qui est encore fortement apprécié par le peuple, dérange les élites politiques parce que Lueger était contre la franc-maçonnerie, n'était pas effectivement pédophile, pédosataniste, etc. C'est un homme propre qui avait fait démissionner avant qu'il soit maire, quand il était conseiller